Et si on arrêtait de faire confiance aveuglément à tout ce qui se passe sur nos réseaux? Imaginez, c'est comme si vous laissiez la porte de chez vous toujours ouverte en pensant que personne n'entrera voler vos affaires. On n'est pas dans le monde des bisounours. Tout le monde autour de vous n'est pas honnête. Voilà comment marchent beaucoup de systèmes informatiques. Aujourd'hui, on va parler d'une approche qui change complètement la façon dont on protège nos données. Le modèle Zero Trust. Le modèle Zero Trust, c'est un peu comme vivre dans une maison fermée à clé. Rien ni personne ne peut entrer sans prouver son identité. Dans le monde de la cybersécurité, chaque utilisateur et chaque appareil doit prouver qu'il est légitime avant d'accéder aux ressources. On ne fait plus confiance à personne par défaut, même pas aux membres de l'équipe interne. Car une faille peut survenir n'importe où, d'où l'importance de ce modèle qui dit clairement « Ne faites confiance à personne ». Ajoutez à ça le télétravail, le cloud et les politiques BIOD, où chacun utilise son propre appareil pour travailler. Le danger et le risque d'infiltration y est alors multiplié. Zero Trust permet de fermer toutes ces failles et de s'assurer que, même à distance, chaque utilisateur doit s'assurer de sa sécurité numérique et s'identifier. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Mais alors d'où vient Zero Trust? Ce concept a été popularisé par un homme du nom de John Kindervag en 2010. À cette époque, les entreprises se prenaient de plein fouet des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. Elles avaient besoin d'une nouvelle approche, moderne et infaillible pour sécuriser leur système. Et c'est là qu'est né Zero Trust. Depuis, avec l'essor du cloud et du télétravail, le modèle s'est imposé comme une référence. Parce qu'au final, peu importe où vous vous trouvez ou ce que vous utilisez, la sécurité doit être maximale à chaque point de connexion pour éviter le piratage et le vol de données. Zero Trust ne se repose pas sur une seule barrière de sécurité. Imaginez une série de portes à chaque étape. À chaque fois que vous essayez de passer, vous devez prouver que vous avez la clé. Si vous échouez à une de ces barrières, vous n'y aurez plus l'accès. Ce n'est pas juste une question d'entrée, c'est de rester authentifié en permanence. En clair, même si quelqu'un obtient votre clé une fois, elle ne fonctionnera pas la prochaine. Chaque authentification est différente de la précédente. Et c'est ça, la force de Zero Trust. Ce n'est pas qu'une fois dedans, tout est accessible, mais le renouvellement constant du contrôle d'identité. Zero Trust, c'est tout simplement dire « Je ne fais confiance à personne jusqu'à preuve du contraire ». C'est un modèle qui s'adapte à notre réalité moderne, où tout est connecté, tout le temps. Pour protéger vos données, c'est plus qu'essentiel. Merci d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si cela vous a plu et à activer la cloche. Pour plus d'informations, visitez notre site internet